Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos que je vais consacrer à des tutos, en fait, des petits tutos qui vont vous permettre d'utiliser les outils que moi j'utilise et qui devraient vous aider à gérer encore mieux votre présence en ligne. Alors, on va commencer aujourd'hui par un logiciel d'agrégation de flux RSS. Alors derrière ce vocable un peu compliqué peut-être pour certains se cache un outil extrêmement simple au final et très très pratique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un flux RSS? Un flux RSS est un fichier qui est disponible sur quasiment tous les blogs et qui regroupe l'ensemble des titres des articles qui ont été publiés sur le dit blog avec un extrait de l'article et la date de publication. Ça permet à d'autres logiciels de les récupérer pour afficher le sommaire du blog. Et le boulot de Feedly, c'est de récupérer tous ces flux RSS pour aller chercher donc tous les sommaires pour pouvoir vous permettre de les classer par thème, par date, de telle manière à ce que vous puissiez en un seul clic et sur une seule page, et donc en un seul coup d'œil, avoir accès à toutes les infos qui vous intéressent. Donc on va commencer par taper le nom de l'agrégateur dans Google, Feedly. On le trouve là. Voilà, donc moi j'arrive sur mon interface directement parce qu'en fait je suis déjà inscrit, connecté et je l'utilise. Je vous fais grâce des étapes d'inscription, hein. Je suppose que vous savez vous inscrire sur un site web. C'est gratuit, il y a des versions payantes, moi j'utilise la version gratuite, ça me suffit. Et donc on va commencer tout de suite. Donc là vous voyez que le logiciel, enfin le site, puisque c'est un site au final, récupère tous les flux RSS de tous les blogs auxquels je me suis inscrit. Donc ici sur le côté gauche, et au milieu j'ai les derniers articles qui ont été publiés sont donc sur tous les blogs en fonction de la date. C'est présenté chronologiquement et là ça me permet effectivement de regarder tout ce qui vient de sortir aujourd'hui, puisque là on est à aujourd'hui. Je pourrais aller modifier la façon de présenter. Moi j'aime bien la façon magazine parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus convivial. Certains préféreront la version carte, qui est sympa aussi, mais je trouve qu'on en voit moins. Enfin moi je préfère la version magazine. Donc voilà, c'est ici que vous changez. Et donc vous pouvez voir comme ça d'un seul coup d'œil tout ce que les comment dirais-je, les sites intéressants ont publié. Alors moi, par exemple, là, ici, les 4 fondamentaux d'une bonne landing page, ça, en ce moment, ça m'intéresse, donc je clique dessus. Donc ça ouvre un onglet qui va me permettre de voir un peu plus ce qui se passe, et si jamais je veux voir exactement l'article du site, je clique ici, et là, je vais lire l'article. Donc c'est vraiment un outil extrêmement pratique, qui permet de gagner beaucoup de temps, et donc je vous conseille franchement de l'utiliser. Alors ça c'est, on va dire, la deuxième partie, c'est-à-dire c'est l'utilisation de l'outil. Mais avant de pouvoir faire ça, effectivement, il va falloir ajouter des articles. Donc on va demander à Google de nous faire ça. Je vais donc chercher, moi en ce qui me concerne, un blog qui va traiter de web marketing. Alors j'espère que je vais tomber sur un que je n'ai pas déjà ajouté, donc celui-là, celui-là, web marketing conseil, je l'ai, le petit digital, je dois l'avoir, et sur Google aussi. Ah, Laurent Collet, je l'ai peut-être pas. Donc, je clique sur son blog. Bon, je veux pas trop finasser, là, je le prends sans trop réfléchir. Je fais un copier-coller de l'URL du blog, je clique sur le plus ici, je rajoute l'URL ici, et là je vois le flux RSS qui arrive et qui me propose de follow, donc de l'ajouter à ma liste. Donc je fais follow, je l'ajoute à ma liste parce que je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez créer des collections de blogs, créer une collection ici. Donc moi j'ai du WebFR et du WebUS. Vous pouvez faire ça par thématique, par langue. Enfin c'est vraiment en fonction de vos choix personnels. Moi je vais l'ajouter dans mon web français. Et c'est tout, vous voyez, il est suivi. Laurent Collet, avec un peu de chance, il va finir par arriver ici, donc je ne sais pas trop où. Mais c'est pas important, de toute façon, il y est. Et donc, à partir du moment où j'ai ça, je retourne sur mon Today. Et si Laurent Collet publie un nouvel article, il apparaîtra ici, dans mon flux.
Donc ça, c'était le moyen le plus évident pour poursuivre des blogs que vous connaissez. Mais évidemment, parfois, vous aurez envie de suivre, enfin de trouver des nouvelles sources d'informations. Alors, vous pouvez rentrer des sujets. C'est-à-dire que si par exemple, alors j'ai des exemples ici, mais si par exemple moi ce qui m'intéresse, ça va plutôt être le web marketing, et que je ne connais pas l'adresse spécifiquement du blog, vous voyez, je tape directement web marketing dans Feedly, et là il me fait des propositions. Et là je peux les suivre, etc., etc. Donc là il me dit que je le suis déjà, donc celui-là je ne le suis pas, donc qu'est-ce que je fais? Je l'ajoute dans mon FR. Maintenant il est suivi. Là j'ai un e-marketing FR, alors j'en avais enlevé avant pour avoir un petit exemple. Là il est suivi. Et donc sans forcément connaître a priori les blogs qui m'intéressent, rien qu'en demandant à Feedly de suivre pour moi en fonction de mots-clés, il va me faire des suggestions qui vont m'être très utiles. L'autre moyen, c'est de le faire par mots-clés, par marque, par keyword. Donc encore une fois, ici, vous avez des exemples, différentes options qui peuvent vous être suggérées, et donc c'est la même façon, en marquant une marque, par exemple, je sais pas qu'est-ce que je vais marquer comme marque, je vais pouvoir marquer Figaro, tiens. Bon, c'est pas un sujet qui m'intéresse spécifiquement dans mon domaine, mais bon, vous voyez, là je suis une marque, je peux follower la marque. Donc ouais, c'est à peu près la même façon de faire. J'ai jamais trop bien compris la vraie différence entre les deux, mais disons que c'est d'autres moyens de suivre des informations ou des blogs sans forcément a priori connaître leur URL, ce qui peut quand même dans certains cas être très pratique. Donc voilà, donc l'outil qui est vraiment super pratique pour se tenir informé de ce qui se passe dans son domaine d'activité. C'est pas le seul qui existe dans ce genre d'utilisation, il y en a d'autres. Moi c'est celui que j'utilise parce qu'en fait c'est celui que je trouve le plus simple. Et puis je l'aime bien au niveau de la présentation, etc. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à utiliser Feedly. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires ou m'envoyer un Skype, normalement vous l'avez. Si vous voulez d'autres tutos sur d'autres logiciels, faites-moi aussi la demande par les mêmes canaux, et je vous ferai ça. Donc écoutez, je vous souhaite bon courage avec Feedly, et je vous dis à très très bientôt.